Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons faire un gâteau Alice chapelier, vraiment très facile. Pour la sortie du film Alice de l'autre côté du miroir, j'ai décidé de vous faire un gâteau chapelier à l'heure du thé avec à l'intérieur un gâteau thé vert matcha et chocolat blanc. Tout ça c'est très facile et nous allons le faire tout de suite. Pour la base du gâteau, vous pouvez faire votre recette habituelle ou suivre la recette suivante. Vous aurez besoin de 350 g de farine, 230 g de beurre, 290 g de sucre, 150 g de chocolat blanc, 6 œufs, 2 cuillères à café de levure chimique, 2 cuillères à café de thé vert matcha en poudre, 2 cuillères à café de cacao maigre en poudre. Pour la cuisson, vous aurez besoin de 1 à 2 moules de 15 cm de diamètre et un moule de 20 cm de diamètre. Pour commencer, on casse les œufs, on les mélange avec le sucre. Quand le mélange est blanchi et mousseux, on ajoute la farine et la levure chimique et on mixe. On ajoute ensuite la cuillère à café de sel et le beurre et on mixe. On partage la pâte dans 2 saladiers. Dans le premier saladier, on ajoute le chocolat fondu, le chocolat en poudre et on mixe. Dans le second, on ajoute le thé matcha, on mixe. Les pâtes sont prêtes, on les répartit alternativement dans chaque moule en faisant 2 fois de chaque. Ensuite, on les mettra à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 50 minutes. Nous allons préparer le petit glaçage chocolat blanc thé matcha. Pour cela, nous aurons besoin de 200 g de chocolat blanc, de 50 g de beurre salé, de 100 ml de crème liquide entière, d'une cuillère à café de thé matcha en poudre. Le glaçage est très facile, il suffit juste de faire fondre le chocolat blanc avec le beurre, mélanger ensuite la crème liquide avec le thé matcha dans une casserole. À feu doux. Ensuite on mixe avec le chocolat blanc. La ganache est prête, elle est lisse et brillante. Nous allons maintenant la laisser refroidir à température ambiante et on va s'occuper du gâteau. Voilà les gâteaux juste sortis du four, ils sont magnifiques. Nous allons pouvoir les laisser refroidir dans le moule pendant 10 à 20 minutes et après les laisser finir de refroidir sur une grille de refroidissement. Refais la recette une deuxième fois pour avoir un autre gâteau rond de 15 cm de diamètre et un gâteau qui ira sur le dessus de 20 cm de diamètre. Puisque le chapeau est légèrement plus large sur le haut que sur le bas, c'est prêt, il ne reste plus qu'à laisser refroidir, découper les chapeaux et passer à la décoration. Et maintenant on découpe les dessus des gâteaux, soit à l'égaliseur, soit au couteau. Le glaçage s'est redurci, n'hésitez pas à le mettre quelques secondes au micro-ondes ou au bain-marie. Il faut faire refondre un petit peu le chocolat pour lui redonner une belle texture fluide. A l'aide d'une fine couche de glaçage, on empile les gâteaux ronds de 15 cm de diamètre. Ensuite, contrairement à cette séquence vidéo, il est quand même plus facile d'appliquer le glaçage sur les 3 hauteurs de 15 cm de diamètre et d'ajouter ensuite l'étage de 20 cm de diamètre. Pour finir, on applique aussi du glaçage sur le dessus du gâteau. On va le laisser prendre au frigo et pendant ce temps, on prépare la décoration. On commence par la montre en pâte à sucre. On fait 2 ronds de 6 et 5 cm de diamètre. Sur le grand rond, on applique la peinture alimentaire or au pinceau pour une première couche. Pendant que ça sèche, on met une boule de pâte à sucre sur le dessus, un petit boudin de pâte à sucre qu'on étale pour faire le haut de la montre. Et on peint. Un peu de pâte à sucre bleue, on fait le papillon à l'emporte-pièce et on le laisse sécher plié dans une tasse. Ensuite, on applique la seconde couche de peinture dorée en insistant bien sur le contour. Puis on pose l'autre rond de pâte à sucre et au feutre de colorant alimentaire noir, on fait les chiffres, les petits traits et les aiguilles de notre montre en pâte à sucre. On laisse sécher tout ça et on recouvre le chapeau de notre pâte à sucre au chocolat. Pour commencer, on malaxe bien la pâte, celle-ci a une irrésistible odeur de chocolat, je vous mettrai la référence en barre d'infos. D'abord le dessus, ensuite on prépare un rectangle de 60 par 20 environ. On le roule sur le ruban, on passe un petit peu d'eau sur le dessus et on tourne et on colle notre tissu de chapeau tout autour du chapeau. C'est très facile car en fait il faut uniquement appuyer en haut et en bas du chapeau, surtout pas au milieu. Et après, si jamais la pâte à sucre ne va pas jusqu'au bout, vous refaites un petit morceau et vous le recollez. Et voilà. Pour faire la base du chapeau, il faut découper un rond de 25 cm de diamètre avec ce que vous avez sous la main. Ici un panier à salade et après vous posez votre dessus de gâteau et on lisse. 2 tasses sur les côtés pour donner du relief au chapeau. On fera sécher le gâteau comme ça. On fait le ruban rose de la base du chapeau, on étale un rectangle de 60 par 14 environ, on lui fait 3 gros plis et on le pose sur le gâteau. Et on le fixe toujours avec un petit peu d'eau appliquée au pinceau. Pour finir, on ajoute la montre et le papillon avec un petit coup d'eau. Et voilà,
le gâteau chapelier est enfin terminé. Comme vous avez vu, c'était vraiment très facile à faire. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Je vous mets en barre d'infos ustensiles et ingrédients. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à ouvrir ce gâteau et à vous dire à bientôt.